Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés de février. Alors j'ai pas vraiment été productive ce mois-ci, j'ai fait que 12 colos, mais j'ai quand même réussi à faire les colos de mes objectifs, donc c'est l'essentiel. J'avais pas vraiment le temps ni la tête à colorier, donc voilà, et vous allez voir, je suis restée bloquée sur un colo pendant pas mal de temps. D'ailleurs on va commencer par celui-ci. On va commencer par le hors Disney et notamment le mythographique Enchanted Castle. Donc j'ai voulu faire un colo dans celui-ci pour le colo en commun de Julie Nuva, où il fallait faire un tigre ou un dragon, et du coup j'ai choisi ce dragon là. Alors au départ je l'ai fait au Muséum Aquarelle. J'ai voulu faire une base. Au départ je m'étais dit même de le faire entièrement au Muséum Aquarelle, sauf que je sais pas, j'arrivais pas, je trouvais que les couleurs étaient relativement fades, enfin je sais pas, il aurait fallu que je fasse plusieurs couches et tout, et ça me convenait pas. Donc il m'a pris énormément de temps, il m'a traîné tout le mois. Donc c'est aussi pour ça que j'étais un peu bloquée. J'étais bloquée sur celui-ci. Du coup, je me suis dit que j'allais ombrer plutôt au crayon et que j'aurais fait comme ça une première base, ce qui me permettait de savoir qui était quoi, hein, c'était quoi tous ces trucs là, parce que j'avais un peu de mal entre les fumées, le feu, la lave, le château. J'étais un peu paumée, donc ça m'a permis de voir quel élément était quoi. Et du coup, j'ai voulu ombrer au polychromose parce que je me suis dit je peux les tailler très fins, donc du coup ça va être pratique. Sauf que non, je galérais à avoir une pigmentation, même si c'était simplement pour faire une ombrage, il y avait déjà une base. Donc normalement c'est facile quand c'est comme ça, sauf que là non, le papier je sais pas, le polychromose il avait du mal. Je me suis dit je vais reprendre Holbein, et pareil, les Holbein j'avais du mal. J'ai fait quelques petits tests là, vous voyez sur les côtés, et au final j'arrivais pas à avoir ce que je voulais. Sauf avec les Lightfast, donc du coup voilà, j'ai pris les Lightfast pour continuer d'ombrer. Donc il y a une partie qui est ombrée au poly et au light, et une autre au Lightfast, mais je saurais plus vous dire quoi et quoi. Bref, pour le fond j'ai utilisé de la peinture acrylique de chez Liquitex, la Noire de Mars, qui fait une seule couche. Vous avez un effet vraiment noir opaque, donc franchement c'était top là-dessus. S'il y a bien un truc que je kiffe dans ce colo là, c'est bien le noir qui est très opaque. J'aime beaucoup cette peinture acrylique là, je vous la recommande. Pour les fonds noirs et tout, elle est vraiment top. Bref, et ensuite je suis venue faire plein d'éléments au stylo gel. Donc j'ai utilisé les stylo gel Pentel hybride. Donc on a le doré au niveau du château. Je ne sais pas si vous allez bien voir toutes les paillettes. Les reflets qu'il peut y avoir au niveau du château, tous les petits éléments, donc tous les petits éléments, les dorés, etc., dans les fleurs aussi, et pour les objets cachés, puisque c'est un cherche-et-trouve, logiquement les mythographiques, j'ai choisi de les cacher avec du stylo gel, encore une fois hybride, donc le noir avec des paillettes rouges, et donc ça reste quand même dans l'unité au niveau du coloriage. Et voilà, et je trouve que ça passe. Quand je l'ai fait comme ça d'une seule couleur, je trouve qu'en choisissant bien ça dans le couleur du stylo gel, je trouve que voilà, ça se fond un peu dans le coloriage, et du coup voilà, c'est un peu moins moche. Bref, je me suis dit que j'allais cacher aussi les lignes noires de toute la fumée, la fumée, le feu, la lave, etc. Sauf qu'avec les Posca ça n'allait pas bien. Donc du coup j'ai pris un marqueur acrylique de chez Action, les marqueurs acryliques métalliques. Et du coup c'est un espèce d'orange cuivré un peu, et j'en ai mis du coup pour masquer la fumée, et un petit peu aussi au niveau de la lave. Donc je sais pas si vous allez voir, surtout ouais, ça se voit surtout à ce niveau là. Après il aurait fallu repasser plusieurs couches et tout, mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment à la fin du mois, je voyais que j'avais colorié que ça. Donc j'ai voulu faire au plus vite. Voilà, honnêtement j'ai voulu faire au plus vite, donc voilà. Donc j'ai traîné le colo tout le mois, mais au final je suis quand même contente du résultat. J'aime bien l'harmonie de couleurs, je trouve qu'il est peps, et ça me permet de commencer ce livre là, donc voilà. Donc voilà, j'ai eu la satisfaction d'avoir terminé ce colo là, d'avoir fait un colo compliqué pour le challenge de Julie, donc voilà. Au final je suis contente, même si je le trouve pas non plus hyper dingue quoi. Et surtout que j'ai vraiment galéré à le faire quoi. Du coup je voulais quelque chose de beaucoup plus simple, il me restait 3 jours avant la fin du mois, donc du coup j'ai été dans le je vais vous le faire à la française, hein. J'ai été donc dans le Mythical Creature de Camélia Angelkova,
Et j'ai voulu faire le Pégase pour notamment, j'avais repéré le challenge de les couleurs d'Alex où c'était sur plein de thèmes sur les jouets de notre enfance. Et je me suis dit que ce Pégase-là ferait petit poney. Voilà, parce que je me souviens de jouer avec un petit poney qui était comme ça, qui était violet clair, avec des petites ailes et tout. Et voilà, je me suis dit que j'allais refaire ça. J'ai fait une base de feutre à alcool, donc tout au twin marker. Par-dessus, je suis venue ombrer au Prismacolor, parce que c'était clairement ce qui était le plus rapide. Et j'ai rajouté du coup du stylo gel doré. Alors je ne sais plus si c'est du Pentel ou du Signo. Mais bref, stylo gel doré et du stickers. Donc là, on voit que ça brille de partout. C'est chouette. Donc là, j'aime beaucoup tous les éléments dorés. Donc je suis venue en mettre sur ses ailes, sur les fleurs, sur ses sabots. Puisque je me souviens qu'elle avait des sabots dorés et tout. Donc voilà. Et là, dans les cheveux, le sticker, mais je kiffe quoi. Enfin, dans les cheveux, dans sa crinière. Mais voilà, au final, je l'aime bien ce colo. Même si... avec la base de feutre à alcool, il ressemblait pas à grand chose. Bah là, le fait d'avoir rajouté de la paillette et tout, je l'aime beaucoup. Au final, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Il y a de la paillette, ça brille. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. Ensuite, on va passer au Disney. Il fallait que je termine un en cours. Donc j'ai terminé dans le petit carré Love Story. J'avais celui-ci que je devais terminer. Donc c'est le petit Wally avec Eve. Celui-ci je l'avais attaqué pour faire un test au niveau du fond. En fait j'avais utilisé du gesso noir de chez Action et par dessus j'avais utilisé les shimmer powder de chez Nuvo qui ont des petites paillettes métalliques et je voulais savoir ce que ça donnait sur du noir. Et en fait sur le noir on voit uniquement les reflets métalliques des petites paillettes. Donc les petites paillettes bleu clair là c'est les shimmer powder, alors que sur du papier blanc on voit vraiment quand même le détail du bleu, du rose, du violet, bref, donc du coup voilà, j'étais pas forcément satisfaite et je l'avais jamais terminé. Au départ j'avais aussi mis du fluide de masquage sur les personnages et quand je l'avais enlevé en fait j'avais mal fait mon truc, du coup j'avais des grosses traces sur Eve, sauf que Eve est blanche donc ça allait pas. Du coup ça allait pas parce elle avait des grosses traces noires, noir violet foncé un peu sur elle et même en ombrant c'était pas rattrapable. Donc je me suis dit que j'allais faire comme si c'était Eve, comme si c'était Wally qui rêvait d'Eve. Voilà, Wally il est perdu en plein milieu des étoiles et du coup son esprit fait qu'il voit Eve avec tout plein d'étoiles comme ça. Alors je sais plus, honnêtement je sais plus dans quel dessin animé. Je sais que je me souviens d'une scène comme ça où il est perdu dans... C'est peut-être bien Wally mais j'en suis pas sûre. Mais ils sont perdus dans le cosmos etc. Et puis ils voient des petites étoiles avec des formes et tout. Enfin bref. Je sais plus dans quoi c'est. Vous me direz si vous avez la ref, mais alors voilà, j'ai été inspirée par ça, mais je ne sais plus d'où ça vient. Bref, du coup, je suis venue passer de la gouache métallique de chez Arteza, donc sur Eve. Et ensuite, j'ai fait des petits points. Je voulais utiliser un dotting tool, sauf que j'en ai pas trouvé. Le mien, je sais pas ce que j'en ai fait, donc j'ai utilisé tout simplement le bout des pinceaux. Voilà, j'ai pris différentes tailles. Et donc avec toujours de la gouache métallique de chez Arteza, à ce moment-là, j'ai fait mes petits points et voilà. J'ai rajouté des étoiles aux signaux. Non, c'est pas aux signaux, les étoiles. Je les ai fait au pinceau avec la gouache métallique aussi, avec le blanc métallique. Donc je les ai fait au pinceau, donc ce qui fait qu'il y en a des très fines et d'autres moins. Et j'ai rajouté un peu de stickers aussi. Et sinon, Wally, il a été fait au Lightfast. Voilà, classique. Il fallait que je termine ce colo là, voilà, c'est fait. C'est pas dingue, mais c'est fait, ma foi. Et ensuite, dernier coloriage, et le reste c'est du mystère, c'est dans le grand bloc Summertime, où j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait au Twin Marker, entièrement, et ensuite je suis venue ombrer au Colorsoft. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes Colorsoft, donc je suis vraiment contente de m'en être servi. Il y a des petites touches de signaux par-ci par-là, un petit peu ici, là, voilà, pour faire le côté un peu métallique, et au niveau des nuages. Et voilà, rien de particulier sur ce colo là, je le trouve très sympa. Voilà, il est assez peps. Je l'ai fait pendant un live de Julie et franchement je me suis éclatée à le faire. Voilà, en un après-midi il a été fait et
Et voilà, ça c'est le genre de colo que j'aime beaucoup parce que du coup, voilà, en un après-midi, t'as fait un truc sympa, joli, tu t'es pas pris la tête, voilà, t'as juste pris tes crayons et tu t'es amusé quoi. Donc voilà, du coup j'ai entamé mon vlog, ça c'est cool. On va passer au mystère, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo. Donc pour les coloriages mystères, pour réussir mon objectif, il faut que j'en fasse 3 par mois dans le message mystère tome 1 et 3 autres dans le message mystère tome 2. Donc du coup, dans le tome 1, on en était à celui-ci, donc de la méchante reine. Alors je vous avouerai qu'ils sont assez relous à faire. Ils sont assez durs à faire, ces mystères-là. Enfin, durs. Disons qu'ils sont... Faut être relativement concentré. Les couleurs sont pas forcément faciles à trouver. On peut très facilement se tromper avec les lignes, etc. Voilà, à chaque fois ils nous mettent une ombre, donc du coup à chaque fois il faut trouver sur une même couleur, il faut trouver plusieurs nuances différentes et c'est assez compliqué, donc j'ai tendance vraiment à changer les couleurs pour pouvoir avoir différentes nuances de vert par exemple. Donc c'est assez relou à faire, c'est assez chiant, donc voilà, j'ai hâte de les terminer. Voici le deuxième, du coup, cette fois, là, je suis venue passer avec un Sakura Jelly Roll, les Shadows, que vous avez vu dans mon dernier haul. Et donc là, ça fait un petit reflet métallique. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait un très léger reflet métallique. Et voilà, ça apporte un petit truc en plus, ça fait un peu plus propre. Donc voilà. Et ensuite, on avait celui-ci. Donc celui-ci de la Belle au Bois d'Armand, là je suis venue faire le tour de toutes les roses et de l'écriture au Pintel hybride. Donc voilà, les roses elles brillent et également au-dessus. Donc voilà, celui-là c'était plutôt sympa à faire, mais vous voyez par rapport aux détails, etc. Et à chaque fois vous avez des détails dans le fond comme ça. Ouais, faut pas se planter quoi. C'est un peu relou. Après les couleurs de base on va dire sont facile, sauf s'il y a vraiment mettre des ombres. Mais voilà, celui-là je l'aimais bien, mais par contre celui d'avant je l'aimais pas du tout. Vous voyez, bref. Du coup, dans le message mystère tome 2, cette fois, j'ai fait le clochard. Et donc là aussi, j'ai utilisé un Pintel hybride. Là, pour ils mettent même les arbres en cage. Voilà, classique. Ensuite là avec le petit Mowgli, donc là pareil j'ai utilisé le Sakura Jelly Roll Shadow, donc cette fois en version dorée. Et donc comme vous pouvez le voir je me suis plantée, voilà, c'est très facile de se planter au niveau de l'écriture. Donc plutôt que de repasser, d'habitude quand je me plante comme ça je repasse du blanc, du signe blanc. Et là je me suis dit non, au final tu vas le faire comme... Tu vas juste repasser au stylo gel, ça fera plus joli en tout cas que si tu mettais du signaux, voilà, ça fera forcément moins dégueulasse. Donc voilà, au final ça passe, je trouve que ça passe pas mal. Et du coup, le dernier c'est celui-ci, donc autant vous dire que celui-ci il a été très très long. Et là, pour éviter de faire la même erreur que le coloriage d'avant, je suis venue passer pareil du Sakura Jelly Roll mais sur le contour, mais au tout début avant même de colorier. Et ce qui est vraiment top parce que du coup ensuite quand j'ai utilisé mes feutres, et les feutres ne sont pas passés, quand je dépassais très légèrement ça ne marquait pas sur le stylo gel, donc ça c'est carrément cool. Je pense que c'est le côté métallique qui fait que du coup on ne voit pas, donc ça fait du coup quelque chose de propre et en même temps tu te plantes pas. Voilà, comme c'est déjà défini, tu peux laisser en blanc ce qui est en blanc, du coup tu te trompes pas, donc c'est... Franchement j'ai trouvé ça pas mal du tout, donc ça je le referai. Et du coup j'ai voulu attaquer les grands classiques tome 2, puisque comme j'ai terminé le tome 1, je me suis dit que je pouvais attaquer le tome 2, et donc j'ai fait les 2 premiers. Et voilà, et autant vous dire que autant sur ceux-là je m'amuse, je m'éclate, autant sur les autres, je galère un peu plus quoi. Faut être un peu plus concentré. Là, clairement, je fais mes traits noirs, j'aime ça. Là, ils sont quand même relativement fins dans ceux-là. Et puis les couleurs, ouais non, je préfère carrément les grands classiques quoi.
Donc voilà pour tous mes coloriages du mois. Donc j'espère qu'ils vous auront plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.